avocat nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, ça fait un moment que je suis en train de parler sur le thème que vous savez très bien lorsque j'avais commencé dans le livre de Luc, chapitre 23. C'est là où j'avais commencé à partir du verset 26, si je ne me trompe pas. Et quand je parlais de ce message, je parlais sur le chemin de calvaire de notre Seigneur. J'ai démontré comment le Seigneur a souffert. J'ai montré comment le Seigneur a transporté la croix. J'ai donné la définition de la croix. Et nous avons parlé du pardon. Nous sommes arrivés jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion. J'avais expliqué pourquoi il devait être crucifié. Pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu sur la croix. Pour ceux qui n'ont plus l'idée de ça, ou pour ceux qui n'étaient pas là, si seulement vous allez sur YouTube, Dieu merci. Si vous tapez frère Gauthier, vous allez retrouver le message que j'ai parlé sur Luc chapitre 23. C'est là où j'avais commencé. Vous allez avoir une petite idée de ce que j'avais dit. Vous allez comprendre dans le livre de Luc quand le Seigneur Jésus dit que si moi le bois vert on me fait cela, à combien plus forte raison on ferait cela pour vous le bois sec. En ce moment-là j'avais montré quand est-ce que nous étions des bois secs et aujourd'hui nous ne sommes plus des bois secs. Parce que nous sommes maintenant greffiers dans Jésus, nous ne sommes plus les bois secs. Mais nous sommes les bois verts. Pourquoi? Parce que nous portons des fruits. Mais celui qui n'apporte pas de fruits, il est toujours le bois sec. Voilà pourquoi si nous prenons les bois secs, nous les mettons sur le feu. Le bois sec prendra du feu. Mais par contre, le bois vert, si tu le prends, tu le mets dans le feu, sachez-le que ça ne va pas prendre du feu, mais il n'y aura que le fumier qui va commencer à sortir. Amen. Parce que les bois verts, vous ne pouvez pas faire de cela, comment dirais-je, allumer avec cela le feu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, écoutez, la Bible nous dit que Pierre, l'apôtre Pierre, que nous connaissons très bien, l'homme sans instruction, il n'a pas de diplôme académique, spécialiste en matière de pêche. Pierre était spécialiste en matière de pêche. Mais quand est-ce que Pierre va devenir intellectuel et que le discours de Pierre va bouleverser le monde des choses? Pourquoi? Parce que si vous lisez la vie de Pierre, si vous faites l'étude sur Pierre, vous allez comprendre que Pierre, lorsqu'il était encore païen, son discours pouvait être à côté de la plaque, comme on dit. Mais lorsque Pierre a reçu le marque du Saint-Esprit, c'était le jour de la venue du Saint-Esprit, lorsqu'il a été baptisé, il est devenu maintenant le bois vert. Pierre s'est mis debout, il a commencé maintenant à prêcher. Regardez ce qu'il disait. Les gens regardaient, ils disaient, mais ce n'est pas lui, le Pierre que nous connaissons, le pécheur, mais ce n'est pas lui. Mais alors que je me suis dit que, tiens, il suffit que Dieu te fasse grâce, toi, qui écoute la sagesse de Salomon que nous prêchons, et que tu arrives quelque part là où il y a le problème, et que le Seigneur te fasse grâce. Juste une seule parole qui sortira de ta bouche avec beaucoup de connaissances. En ce moment-là, le Seigneur te justifie. Et en ce moment-là, tu peux dire que oui, Seigneur, tu es bon. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, mais d'où il a puisé cette sagesse? Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un, tu n'es plus le bois sec, mais tu es devenu le bois vert. Alors je parlais. Merci frère Eloge. Merci, tu peux laisser le Saint comme ça s'il te plaît. Je parlais jusqu'à ce que je suis arrivé sur la croix. Nous sommes en train de parler sur les paroles de Jésus sur la croix. Ce que le Seigneur a dit sur la croix. Une question que je vais poser. C'est que Jésus a dit sur la croix, ou c'est que le Seigneur a dit sur la croix, ou c'est que Christ a dit sur la croix? Que devons-nous dire là-dessus? Est-ce que nous allons dire ce que Jésus a dit sur la croix, ou c'est que le Christ a dit sur la croix, ou qu'est-ce que nous allons dire? La Bible dit qu'en entrant dans le monde, il avait la divinité de lier en lui. Voilà pourquoi nous disons qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, comprenez une chose. Je vais expliquer cela pourquoi. Parce que parmi les gens qui ont suivi le message, il m'a été demandé aussi d'expliquer normalement le sens du mot pardon.
mais faute de temps, je vais plus revenir, mais je vais continuer déjà. Je vais faire la différence, surtout pour les internautes qui suivent. Il faut qu'ils sachent une chose. Il y a la différence entre Jésus et Christ. Jésus, nous disons, c'est l'enveloppe qui a porté Christ. En fait, dans une enveloppe, l'enveloppe tout simple n'a pas de valeur. L'enveloppe que nous utilisons pour poster, c'est l'enveloppe n'a pas de valeur. Mais le contenu, la lettre qui se trouve dedans, c'est ce qui a beaucoup plus de l'importance. C'est par là que nous allons comprendre, Jésus, il était le fils de Marie, né dans la chair, n'est-ce pas? Hein? Né physiquement. Mais l'Esprit de Dieu qui habitait au 6e mois de l'année, l'ange Gabriel fut envoyé dans la maison de Vierge appelée Marie. Il est devenu enceinte. Tu enfanteras un fils qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi. Souvenez-vous sur le message que j'avais parlé sur le tabernacle. J'avais expliqué que le tabernacle, c'était que Dieu parmi les hommes, c'était le tabernacle qui marchait avec Israël. Il fallait que le tabernacle soit là. Maintenant, l'Esprit va venir sur Jésus. Il va commencer à marcher. Mais regarde, il est arrivé quelque chose. Il va être arrêté. C'est là où j'avais expliqué. Quand est-ce que le Seigneur a porté nos péchés? Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, j'avais dit que Dieu ou l'Esprit de Dieu ne peut jamais cohabiter avec le péché. Donc, ça veut dire que il y a eu un moment, Jésus va porter le péché. En ce moment-là, quand il va porter le péché, c'est ça qui nous ramènera sur la croix. Il va dire Elohim, Elohim, lama sabachthani. Est-ce que c'est lui qui criait, c'était le Christ ou c'était Jésus? C'était Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça se voit que vous suivez très bien les enseignements. Donc, c'est par là que je vais dire à toutes les internautes qui se posent des questions. Lorsque nous parlons de Jésus, il faut toujours faire la différence entre Jésus et le Christ. Le Christ ne meurt jamais. Le Christ, c'est Dieu, c'est le ouais. Mais Jésus, c'est le fils de Marie. C'est Jésus qui va faire cet acte de la rédemption. C'est lui qui va devenir l'agneau. Or qu'il fallait que l'agneau souffre. Frère Patou, tu ne me vois pas? Est-ce que tu peux te mettre là, Frère Patou? Parce que Frère Patou, il est en train de faire comme ça. S'il vous plaît, Frère Patou, mettez-vous là. Il est en train de me chercher là. Pardon, Frère Patou, mettez-vous là. J'aime bien. Papa Alain, il y a une place derrière à ta sœur Atalia. Il y a une place derrière à sœur Atalia, s'il vous plaît. Comme ça, là, je vois tout le monde. Ma sœur, il y a une place pour toi ici. Papa Alain, là. Derrière sœur Atalia. Ma sœur, voilà. Voilà. Comme ça, je vois tout le monde. Voilà, j'aime bien voir tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit, évangéliste, toi, il faut que tu sois là. Alléluia. Donc, comprenons une chose, même pour les internautes, parce que c'était votre préoccupation. Mais comment se fait-il que, regarde, Frère Patou, ils ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment est-ce que nous chassons le nom au nom de Jésus, mais toi tu dis qu'il n'est pas le Christ? C'est quoi la différence entre Christ et Jésus? Mais pourtant, si tu dis que Jésus, ce n'était qu'une enveloppe, Jésus, ce n'était que c'est lui et Marie qui a enfanté, mais l'Esprit de Dieu était en lui. Mais nous chassons les démons au nom de Jésus. L'Église, retenez une chose. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom, n'est-ce pas? Quand est-ce que le Seigneur a dit ça? Est-ce que c'était après la croix ou avant la croix? Après la croix. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. C'était après la croix. Il est descendu sur la croix et il prononce cette parole. Église. Quand est-ce que le Seigneur avait dit tous ceux qui croiront seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'était avant la croix ou après la croix? Après. Après ou avant?
Marc chapitre 16. On y va, s'il vous plaît. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ceux qui croiront seront baptisés. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était avant la croix ou après la croix? Après la croix. Après avoir prononcé ces paroles, il s'est... Mais maintenant, regardez une chose. Sachez-le très bien. Lorsqu'il a prononcé ces paroles-là, lui, il est Dieu. Maintenant, il fallait qu'il puisse partir pour permettre que le Saint-Esprit puisse venir et que les disciples puissent recevoir l'enseignement. Que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils puissent comprendre. Si lui, il avait dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous ne baptisons pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce que les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont pas les noms de Dieu, mais ce ne sont que des adjectifs. N'est-ce pas? Or que le nom de Dieu, c'est quoi? Frère, répondez, j'aime bien. Or que le nom de Dieu, c'est? Comprenez une chose. La première des choses, lorsque tu pries, lorsque nous disons, nous chassons les démons au nom de Jésus, te quitte. Vous savez, la première des choses, c'est quoi? Retenez-le très bien. Le nom de Jésus, il est l'unique qui n'a pas connu de péché. Il a accompli sa mission parfaitement. Et quand il a accompli sa mission parfaitement, le diable sait que il n'a pas de péché avec lui. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, pour ce qui concerne, je ne parle pas encore de la puissance, parce que tu peux prononcer le nom de Jésus et que les démons ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Mais je parle de physiquement. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, la première des choses, mettez-le dans votre tête, parce qu'il est celui qui n'a pas connu de péché. Le nom de Jésus rappelle au diable que tout ce qu'il a subi, mais il n'a pas abandonné. Déjà, le diable dit, ah, non. La deuxième des choses, quand nous prononçons le nom de Jésus, pourquoi? Parce que nous rappelons au diable aux promesses bibliques. Pourquoi? Parce que le nom du Seigneur, le nom de Jésus, pardon, le nom de Jésus, c'est la parole. Parce que nous avons la promesse. La promesse, c'est pour nous. Nous te chassons par rapport à la parole que nous avons reçue. Et la troisième des choses, poussée par la puissance de la parole, toi qui es enseigné, toi qui mortifies ton corps, toi qui mènes le deuil de Daniel. Parce que tu peux être aussi un enfant de Dieu, mais sans puissance. Tu parles aux démons. Et t'es qui? Les démons même te posent des questions. Toi, t'es qui, toi? Donc voilà pourquoi je voulais dire, les internautes, comprenez que les disciples, je suis dans le livre de Luc, chapitre 10, Matthieu chapitre 10 verset 10 ou Luc verset 10 verset 10, le Seigneur va envoyer ses disciples pour aller prêcher et guérir les malades. Quand ils vont arriver, mais en ce moment-là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ils sont allés le faire. Pourquoi? Parce que lui-même, le Seigneur, il était là. Voilà pourquoi il va dire, ne vous réjouissez pas. Pourquoi? Parce que les démons vous ont obéir. Mais je voyais quoi? Et le diable est tombé comme un... Pourquoi? Parce que le Seigneur était là lui-même. Donc je pense que j'ai répondu aux questions. Parce que nous aimons lorsque nous prêchons par rapport aux gens qui regardent aussi, hein, qui posent des questions. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer sur le quatrième parole que le Seigneur a prononcée sur la croix. Quatrième parole que le Seigneur a prononcée sur la croix. Nous avons commencé, vous le savez très bien, le premier parole, vous le avez, deuxième, troisième, troisième parole aujourd'hui. Troisième parole aujourd'hui. Frère Papi, Jean chapitre 19, à partir du 25 jusqu'à 27. À partir de 25 jusqu'à 27. Jean 19, 25 jusqu'à 27. Près de la croix de Jésus s'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. »
Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Alléluia. Donc nous avons compris que la troisième parole que le Seigneur a prononcée sur la croix, il a dit à qui? Il a dit à Jean, voici ta mère, n'est-ce pas? Hein? Il est sur la croix. Parmi les gens qui étaient proches de Jésus qui étaient là, la Bible nous les cite. Marie, mère de Jésus et tout. Maintenant, regarde le Seigneur ce qu'il va dire. Il va regarder, il va dire, Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir pourquoi le Seigneur a dit cela. Déjà, comprenez une chose. Lorsque le Seigneur va prononcer ces paroles, comme je l'avais dit, que toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées sur la croix ont de l'importance. Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix avaient vraiment de l'importance. Écoutez, il dit, Pierre, tu es roc. C'est sur cette roc que je bâtirai mon église et que les portes de ces jours de mort ne peuvent rien contre elle. Le Seigneur est en train déjà de donner la forme de son église. Maintenant, sur la croix, il n'y avait pas tous les disciples. Mais il y avait parmi eux un disciple qui était là. Parmi ceux qu'il aimait bien. Il va dire, voici ta mère. Il va lui montrer Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, dans la chair. Église, est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, tous tels que nous sommes là, est-ce que Marie, mère de Jésus, c'est notre maman? Non. Tel que nous sommes là, est-ce que Marie, c'est notre maman? Voilà. Nous allons comprendre maintenant. C'est ça qui tue dans cet évangile. Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, il faut toujours savoir quand est-ce que le Seigneur a prononcé cette parole. Quand il a prononcé cela, est-ce qu'il était dans le parvis ou dans le lieu saint ou dans le lieu très saint? C'est ça que nous avons appris, non? Et le Seigneur va prononcer cette parole dans le parvis. Il va dire, Maman Kembe, voici ta mère, n'est-ce pas? Pourquoi il va dire cela? Luc chapitre 8, verset 19 à 21. Nous allons monter doucement. La mère et les frères de Jésus vinrent retrouver. Écoutez bien. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Regardez, je sais que vous avez compris. En fait, le Seigneur est en train de constituer l'église corps de Christ. Il est en train de donner la forme à l'église corps de Christ. Il était une fois, Jésus est sorti. Il est allé prêcher. Ses parents ont commencé à lui chercher. C'est comme ça qu'on va lui dire, ton père et ta mère. N'est-ce pas? On lui parle de ton père et ta mère physique. Te cherche. Écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Qui est mon père et ma mère? Nous allons comprendre donc. Si tu veux entrer dans la famille de Jésus, il faut que le Seigneur te montre Marie. Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui écoutent là la parole. Ce n'était pas en vain que le Seigneur a dit cela. Il a dit, voici ta fille, et voici ton fils, et voici ta mère. Pourquoi? Parce que Marie était celui qui a suivi Jésus, qui a écouté la parole. Il était dans la famille de Jésus. Je parle de famille spirituelle et non famille physique. Pourquoi? Parce qu'il a aussi abandonné. Mais alors que Marie qui était là avait de la signification. Marie avait de la signification. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais pour expliquer cela, je vais donner beaucoup de versets.
Aujourd'hui, je serai comme frère partout. Je vais donner beaucoup de versets. Parce que quand moi je prêche, je ne donne pas beaucoup de versets. Mais pour que nous ayons une bonne compréhension, frère Papi, nous allons encore Matthieu chapitre 19, verset 29. C'est par là que nous allons comprendre, maman, papa. Allez-y, frère Papi. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Or que la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi le véritable Dieu. Mais maintenant, le Seigneur va dire, je ne suis pas encore arrivé, suivez-moi très bien. Quiconque abandonnera son père, sa mère, et qui va suivre le Seigneur, recevra une récompense dans le siècle présent. Maintenant, nous allons comprendre une chose. Le Seigneur, Jésus va dire à Jean, voici ta mère. Quand il va lui dire, voici ta mère, il va lui montrer Marie. Or que Marie était une signification. Marie, c'était le mère qui a porté Jésus. Marie était une femme qui accompagnait aussi Jésus. Mais regarde, chose étonnante, lorsque Jésus est né, Joseph était là. Joseph était là. Lorsque Jésus va aller enseigner, Joseph aussi va accompagner Marie pour aller chercher Jésus. Il est où? Mais sur le bas de croix, lorsque Joseph va dire à Marie, à Jean, voici ton père, voici ta mère, Joseph n'y est plus. Ça fait longtemps. On ne parle plus de lui. Il est disparu. De père qu'on dit, voici ton père, il n'y est plus. Maintenant, que la Bible nous dise qui est le père, qui est la mère. C'est quoi le rôle du père et de la mère? Pourquoi? Parce qu'ici, nous voulons toujours simplement comprendre que quand je quitte ma famille, quand je quitte tout le monde, nous devons comprendre que ta famille église, ta vraie famille devient ceux qui écoutent la même parole que toi. Le Seigneur, hein, pour vous mettre déjà l'eau dans la bouche, vous voulez tout simplement dire que ta famille, hein, c'est celui qui écoute la même parole que toi. Ton frère, ta sœur, hein, c'est celui qui partage la même parole que toi. Maintenant, pourquoi il avait dit cela? C'est là où nous allons lire maintenant. Avant de lire ces paroles, je voulais parler de ces versets. Ces versets, pour la première fois, comme il a expliqué, j'ai écouté cela à Dr Roger. Je lisais cela, mais je ne comprenais pas. Écoutez, il était une fois. C'est par là que nous allons comprendre que le message de la croix, c'est le message qui nous rassemble. C'est le message qui forme l'église corps de Christ. Écoutez, le Seigneur Jésus lui-même, par rapport à sa parole, il est celui que nous appelons Maman Paul. Voilà. Papa Paul, Maman Paul. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 37. C'est pareil, Luc chapitre 13, verset 34. Oh, quel exercice. Matthieu chapitre 23, verset 37. Juste pour expliquer pourquoi il a dit ça. Comprenez-moi, dans cet évangile, il faut donner beaucoup de témoins. C'est de votre faute. Matthieu 23, 37. Oui. 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Est-ce que vous avez compris? Combien de fois j'aurais voulu rassembler les enfants comme il parle comme je voulais rassembler les enfants comme une poule. Il devient papa poule. Pourquoi? C'est lui qui est en train de rassembler tout le monde au bas de la croix. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus des églises, il y aura plus 3 églises, mais il n'y aura qu'une seule église qui est son église. C'est par les rocs que je bâtirai, non ton église à toi, mais mon église. Nous allons précipiter. Exode chapitre 20, verset 12. C'est un verset que vous connaissez très bien. Je me disais, quand j'étais en train de préparer le message, je me disais que les aigles ont déjà lu tout ça là. Exode chapitre 20, verset... Honore ton père et ta mère
Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ah, nous avons compris que lorsque le Seigneur disait, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi le rôle de maman en fait? Le maman, c'est celui qui donne la vie. Le maman, c'est celui qui contribue à la croissance de l'enfant, qui allaite l'enfant. Le maman, en fait, c'est celui qui garde la maison. Donc, je me suis dit, si le Seigneur avait dit cela, donc il avait dit cela non à Marie, physique, mère de Jésus, mais cette parole-là avait de l'importance. Pourquoi? Parce que cette parole-là allait avoir le sens après le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque les disciples ont reçu la parole, c'est en ce moment-là, je pense que la Bible nous dit aussi que Marie était là. Il était toujours accompagné des disciples. Mais regardez, mais connaissant cette parole, les disciples connaissant ce qu'il représente auprès de Jésus, mais ils n'ont pas fait de lui un objet d'adoration. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a laissé entre tes mains. Maintenant, il faut que nous puissions t'adorer. Maintenant, nous puissions dire, je ne sais pas quoi te donner des éloges. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Mais si seulement que le Seigneur avait dit cela, pourquoi? Parce que la grande majorité, l'instruction qui sort, écoutez, l'éducation qui sort de nos enfants de la maison vient de la femme. Amen. À l'école, nous allons à l'école pour être instruites. Mais à la maison, c'est l'éducation des bases. Si à la maison déjà, tu es un impoli, sache-le que même à l'école, tu vas ramener ton impolitesse. Mais à l'école, si tu ne sais pas c'est quoi la médecine, c'est à l'école qu'on va te montrer la médecine. On n'est pas intelligent tout simplement parce que vous avez un doctorat sur la médecine. Voilà pourquoi vous allez dire que vous êtes intelligent. On est né intelligent, pourquoi? Parce que par rapport à vos capacités de compréhension des choses. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas informaticien, mais je vais aller apprendre l'informatique. Lorsque j'aurai un diplôme, le diplôme atteste tout simplement la connaissance que j'ai acquis par rapport à ma formation de l'informatique. Mais cela ne veut pas dire que je suis intellectuel. Être intelligent, ça se passe déjà là, dans la tête. Tu es né intelligent. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc ça veut tout simplement dire que c'est la mère qui donne l'instruction, qui donne l'éducation de base. Maintenant, c'est quoi cette éducation-là par rapport à la Bible? Quel genre de l'éducation que nous recevons de la part de celui que le Seigneur a dit? Parce qu'aujourd'hui, je vous le confirme, le Seigneur nous a dit aussi, les gens représentent toi et moi qui est là. Il nous a dit, évangéliste, voici ta mère. Hein? Papa, voici ta mère. Et maintenant, nous allons comprendre c'est quoi la mère. Frère Papi, Proverbe chapitre 1er verset 8. Proverbe 1er 8. Voilà. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ah! Donc nous avons compris, si nous disons que l'église épouse du Christ, donc c'est l'église qui est la mère, c'est l'église qui fait quoi, frère Papi? L'enseignement de ta mère. C'est l'église qui enseigne, il enseigne par rapport aux Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Le rôle de la mère, la Bible dit, est-ce que vous pouvez répéter encore ce verset de Proverbe, s'il vous plaît? Proverbe 1, 8. Voilà. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà. Donc c'est la mère qui enseigne. L'enseignement, nous pouvons l'épuiser à l'église par rapport aux gens où le Seigneur a mis. Donc quand tu viens à l'église, quand tu partages la parole avec tes bien-aimés, tellement, nous sommes tous, nous formons l'église corps de Christ, qui est l'épouse de Christ. Hein? Sachez-le que notre maman, c'est lui-là.
lorsque le Seigneur a dit, Jean, voici ta mère, il a dit, Jean, voici ton instruction, voici ta parole. C'était tout simplement ça. Le Seigneur n'avait pas dit il n'avait pas dit cela à Marie physiquement. Mais il avait tout simplement dit, hein, lorsque le Saint-Esprit viendra, hein, évangéliste, tu vas comprendre maintenant que ta mère, c'est la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors maintenant, cette parole-là que nous écoutons, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, dans ces paroles-là que nous écoutons, lorsque le Seigneur dit, j'ouvre une parenthèse, ces paroles, sachez-le que aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je le dis d'abord dans la doctrine, comme j'avais dit autrefois que je serais beaucoup plus dans la doctrine. Église. Est-ce que vraiment nous sommes une famille? Je parle de la famille. Actes des apôtres chapitre 2. Ils se réunissaient tous d'un commun accord. Hein? Ils rompaient des pains dans des maisons. Il y avait l'amour, la croissance, hein? L'affection des pains. Bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, tu peux regarder ton frère ou ta sœur pour dire que oui, moi j'ai une famille dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre une chose. Être un enfant de Dieu, hein, c'est celui, comme nous avons dit, hein, le Seigneur va dire, mon père, ma mère, mes frères, ce sont eux qui écoutent la parole. Qui est mon père? Qui est ma mère? Or que nous savons, le père, c'est l'autorité. Hein? Nous en avons déjà parlé, mais aujourd'hui, il est la question de la mère. Or que l'autorité, quel genre de l'autorité qui te dirige? Et quel genre de mère que toi as, qui est ta mère à toi? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mamans. Hein? Il y a plein de mamans. Il y a plein de maris. Mais maintenant, toi, tel que tu es là, c'est quoi ta mère? Or que nous avons compris notre mère. Est-ce que toi aussi tu es notre frère, tu es notre sœur par rapport à... Est-ce que tu n'es pas un chauve-souris, bien-aimé dans le Seigneur? Toi qui te dis que tu es circoncis, lorsque tu sors d'ici, toi qui te dis qu'un enfant de Dieu, comme j'avais dit autrefois, toi qui te dis, je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans cet évangile nous prêchons le péché, nous disons que fouiller le péché ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour caresser le chat dans le sens du poil. Mais nous sommes là pour caresser le chat dans le sens contraire du poil pour exciter sa colère. Si tu es impudique, répands-toi. En ce moment-là, nous sommes en train de te caresser au sens contraire. Pour te révolter. Tu es menteur. Est-ce que vraiment la parole c'est ta mère? Est-ce que ta mère peut te réclamer un jour, lorsque tu vas mourir, tu vas partir, parce que celui qui te réclamera, c'est ta mère, il dira, lui c'est mon fils. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le qu'aujourd'hui, si seulement, et que nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, par rapport au message de la croix, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Et que c'est un gain pour nous. Sachez-le que si tu es là, ce qui fait de sorte que nous soyons frères et sœurs, que tu sois mon frère, ma sœur, ce n'est que la parole. Amen. Alors cette parole-là, regarde, nous sommes comme ça là. L'église, nous formons le point. Vous savez, si j'enlève ça, je ne peux plus boxer avec force. Pourquoi? Parce que il y en a un qui manque. Église. Ça veut tout simplement dire que le plus fort soutien. Quand tu vois ton frère, ton prochain, ton frère, ton ami, ton frère, ta sœur qui tombe dans le péché. Église, est-ce que toi tu as vraiment le temps d'aller le voir pour lui parler? Expliquez-lui gentiment, regarde ce que tu as fait. Quand tu vois ta sœur ou ton frère qui est dans la faiblesse, la Bible dit que c'est lui qui est fort soutient. Hein?
Est-ce que faisons-nous cela? Les talents que Dieu a mis en nous. Est-ce que nous ne le mettons pas en pratique? Je vais continuer comme j'avais dit, je vais courir un peu. Donc aujourd'hui, nous avons compris la parole que le Seigneur avait prononcée. C'était simplement pour nous présenter une famille. C'est lui qui sera notre maman. C'est lui qui va nous enseigner, va nous instruire. C'était le troisième parole que le Seigneur avait prononcée sur la croix. Pour gagner le temps, maintenant nous allons sur le quatrième parole du Seigneur sur la croix. Marc chapitre 15, verset 34. Après, je vais entrer dans l'exhortation. Marc 15, 34. Voilà. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Là, je vais compléter maintenant la réponse que j'avais donnée tout à l'heure. Nous allons comprendre une chose. Le Seigneur Jésus va subir des douleurs. Il va être frappé, il va être tabassé. Tout ce qui lui est arrivé. Maintenant, regarde. Comment se fait-il que le Dieu va crier encore: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cet évangile, nous disons que oui, nous savons que le Dieu que nous prêchons, il prie aussi. Nous le disons. Mais maintenant, ici, là, nous allons comprendre une chose. Lorsque Jésus va prononcer ces paroles-là, c'était poussé aussi par la souffrance, douleur qu'il avait subie. C'est pareil en Gethsemane. Le Seigneur, Jésus entre dans le Gethsemane, il va faire quelque part, il va tomber, il va dire: Père, si tu peux éloigner cette coupe, afin que je ne les bois pas. Mais regarde, le même parole qui va lui suivre, c'est la croix. Il va dire: Elohim, Elohim, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la souffrance. Hein? La souffrance. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'y était plus. Voilà pourquoi j'avais dit que le Dieu ne peut pas cohabiter avec les péchés. Parce que ce qui était crucifié, c'était le corps qui a porté tous nos péchés. Et quand ce corps-là porte les péchés, Dieu ne peut plus y être. Mais il est en train de regarder son enveloppe qui est en train de subir. Son enveloppe qui connaît le même problème que toi. Comme je l'avais dit, son enveloppe, le Seigneur va regarder son enveloppe qui est à côté de notre frère, autrefois, qui va reconnaître Jésus sur la croix. J'avais dit que si ce monsieur n'avait pas souffert sur la croix ce qu'il avait subi, le Seigneur n'avait pas lui dire qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais si le Seigneur lui avait dit cela, tout simplement pourquoi? Parce que lui aussi il a subi les souffrances. Et toi maintenant qui es là, lorsque tu es dans le péché, lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, est-ce qu'il y a eu un moment, tu te dis que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, avant de dire cette parole, tu dois comprendre une chose. Est-ce que les problèmes qui m'arrivent, ce qui m'arrive aujourd'hui, ce qui fait que moi je puisse crier: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que cela est dit au péché ou bien cela est dit par rapport au calvaire de la croix? Parce que tu apportes ta croix, comme la Bible dit que si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Que chacun de nous amasse sa croix. Et que maintenant, tu ne sais pas, quand tu portes ta croix, or que la croix, quand tu le portes jusqu'à la fin, c'est pour le couronnement. À la fin, tu vas revêtir comment ça s'appelle, les couronnes d'épines. Tu sais pourquoi les couronnes d'épines? Parce que ta couronne à toi n'est pas pareil que tous les couronnes terrestres. Normalement, je devais arriver jusque-là. Or que quand on porte la croix, la première des choses, il faut que tu puisses savoir: je suis en train de porter le vrai croix ou le faux croix. Parce que le faux croix, il peut t'arriver que tu tombes dans les péchés et que la vie que tu es en train de mener, cette vie-là te fait subir. En ce moment-là, sache-le que tu es en train de payer ce que tu as sémé. Mais si seulement ce que tu es en train de subir,
Comme je l'avais dit autrefois, le dimanche passé, je crois, sachez-le qu'il y a des souffrances qui nous arrivent dans la vie. C'est juste pour nous faire passer d'une étape à l'autre. Il peut y arriver des problèmes. Comme tout le monde, nous avons des problèmes. Mais ce que tu dois savoir, c'est dans les souffrances, c'est dans l'humiliation. Si le Seigneur n'avait pas subi ce qu'il a subi à la croix, il avait failli sa mission. La Bible dit qu'on l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que quiconque croit en lui. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il a accompli ce qui était juste. Amen. Et en accomplissant ce qui était juste, attention, ne dites-vous pas que le Seigneur a payé le rançon chez le diable. Non, le diable n'avait rien à voir ça. Il n'a pas payé les rançons chez le diable. Mais ce qu'il a fait sur la croix, il a payé auprès de Dieu. Il n'a pas payé auprès du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous exhorter en vous disant quelque chose. Dans ta vie à toi, regarde bien ta vie. Tu sais, lorsque tu reçois le Seigneur, tu commences à entrer dans la vie chrétienne. Lorsque tu viens, oh, sache-le que c'est une vie qui est très bien. Mais il y a un combat que tu déclares avec le diable. Ça veut tout simplement dire, quand les païens, d'autres choses qu'ils font, mais toi tu n'as plus le droit de faire cela, et qu'est-ce qui va arriver? Tu vas souffrir. Et dans ta souffrance à toi, pourquoi? Parce que tu ne veux pas te conformer au siècle présent, mais tu veux être renouvelé par le Saint-Esprit. Sachez-le qu'il y a des choses où il y a des moments, tu vas te poser des questions. Mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi? Mais tu es où, Seigneur? Il est où les promesses de la Bible? Et pourtant, on nous a prêché autrefois. Le frère Gauthier a dit, l'analogie de la foi, c'est pour que nous disions que toutes les promesses de la Bible, c'est pour moi. Alors que celui qui est dans le Seigneur, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il est où le repos? Il est où le repos? Tu n'avais rien dans la vie, tu plairais pour ce sujet de prière. Sache-le que lorsque le Seigneur te donne, tellement il t'aime bien, il ne peut pas te laisser comme ça là, sans d'autres problèmes. Il faut qu'il remplace pour que tu sois toujours attaché à lui. Mais par contre, si tu vis une vie d'abondance et que toi tu es là, il n'y a rien qui te dérange, toujours tranquille. Un moment, pose-toi des questions. Est-ce que je marche avec Dieu? Parce qu'on reconnaît aussi qu'on marche avec Dieu lorsque nous avons des problèmes. Hein? Et que lorsque nous nous mettons à genoux, nous sommes en train de prier. Quand le Seigneur répond, en ce moment-là, nous allons dire, oui, je suis avec le Seigneur. Et le Seigneur est avec moi. Et que tu te réveilles un bon matin, tu sors de chez toi, tu regardes quelqu'un qui a posé des matières fécales devant ta porte. Tu te dis que oui, je suis avec le Seigneur. Voilà pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Confirme-le que tu es avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a dit, désormais, je ne marcherai plus comme les autres. Mais moi, je vais marcher par rapport à la parole. Mais maintenant, quand tu vas marcher avec la parole, bien, le message, c'est que, je l'avais bien dit, s'il y a des gens qui nous pointent du doigt, papa, c'est beaucoup plus les païens. Le païen viendra te rappeler. Ils te diront même, ah, regarde, aventurier. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il t'a vu dans les péchés. J'avais dit, hein, la conversion, tu peux te convertir dans ce que tu peux te repentir, pardon. Tu peux te repentir dans ce que tu faisais, hein, même aujourd'hui. À 9h juste, tu as volé, et à 10h, tu peux tout abandonner. Tu n'es plus ça. Mais pour un païen, lui, quand il te voit, il va dire, regarde, cet aventurier, voilà pourquoi il souffre. Parmi nous, sachez-le très bien qu'il y a beaucoup qui vont souffrir. Il y a beaucoup qui vont chercher à voir la main de Dieu. Et tellement ça va tarder, on va vous poser la question. Mais il est où ton Dieu? Pourquoi tu ne l'ingérais pas
Comme ça, tu meurs, c'est fini. J'allais entrer dans Job, mais il n'y a plus de temps. C'était par rapport au message. Bien aimé, regardez. On dit, normalement dans la Bible, sachez-le que livre de Job, hein, jusqu'à aujourd'hui, il y a des confusions pour la personne qui l'a écrit. Hein. Mais nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Job, on dit que c'est lui-même la personne du Seigneur Jésus. Regardez, c'est que lui, Job, a subi. Est-ce que si aujourd'hui ça t'arrive, par rapport à tes problèmes à toi, par rapport à ce que tu manques, si c'est que Job a subi, à 9h, on te dit que ta maison a pris le feu. À 10h, on te dit que tes enfants sont partis à l'école, ils sont morts. À 14h, on t'appelle tes parents au pays. Je ne sais pas, avant 18h, on t'appelle que tu n'as plus, on t'a fait le retrait de tous les papiers. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tes problèmes à toi te poussent vraiment à dire, mon Dieu, tu m'as abandonné? Mais sache-le que tes problèmes à toi, si toi tu as tes problèmes à toi, moi aussi j'ai mes problèmes à moi. Amen. On raconte une histoire. Il y a un monsieur qui était en train de souffrir. Ce monsieur souffrait. Dans sa souffrance, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller dans la forêt pour aller me donner la mort. Il arrive dans la forêt, sur un arbre. Il prend le fil, il voulait mettre sur son cou et pour se pendre. Il a mis le fil sur le cou, il voulait se pendre. Il voit un monsieur qui sort, qui vient le voir, qui lui pose la question. Le monsieur était tout nu, il n'avait pas des habits. Mais pourquoi tu veux te pendre? Il lui dit, parce que j'ai des problèmes, trop de problèmes. Je viens là-bas, en ville, il y a trop de problèmes. Écoute, le monsieur lui pose la question, dis-moi c'est quoi tes problèmes? Il prend ses problèmes et il explique au monsieur. Le monsieur, quand il écoute, le monsieur lui dit, oh, ça c'est rien par rapport à ce que moi je suis en train de vivre. Mais tes problèmes à toi, donne-les-moi, moi je te donne mes problèmes. Et donne-moi aussi tes vêtements. Moi je vais mettre tes vêtements à toi. Moi je vais en ville. Parce que c'est ça qui me manque aussi. Du coup le monsieur, quand il a regardé ça, il a dit, mais c'est quoi ça? Donc ça veut tout simplement dire, bien aimé, est-ce que tes problèmes à toi, dis-moi, ça dépasse que ce que le Seigneur avait subi? Or que nous savons que sur la croix, il a effacé les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient. Est-ce que nous pouvons lire ces versets? Lisez-moi sur ces versets. C'est le livre des Colossiens, s'il vous plaît. Lisons-le, s'il vous plaît. Allez-y, lisez-le-moi, les lecteurs de la Bible. Frère Papi, trouvez-le-moi, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Écoutez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous ont condamnés. Les ordonnances qui étaient condamnées à la souffrance, le Seigneur a déjà effacé. Et qui subsistaient contre nous. Voilà. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a détruit tout en les clouant à la croix. Il a dépouillé le... J'aime bien jusque là où on dit il a dépouillé les autorités et il les a livrés en spectacle. Donc, ça veut tout simplement dire que le diable qui te tourmente, le Seigneur lui a fait marcher donc à le clouer sur la croix. Donc, il n'a plus d'autorité dans ta vie à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que, je l'avais dit, quand nous prions, quand il y a des problèmes qui nous arrivent, nous pouvons aussi prier comme ça là en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Je souffre. Mais sache-le en disant cela. Le Seigneur connaît tes souffrances. Il n'est pas un fils de l'homme pour réfléchir en retard. J'avais dit autrefois le verset que nous avons dit dans le livre des psaumes, lorsque le psalmiste se dit que les paroles ne sont pas encore dans mon cœur, mais ô Éternel, il les connaît déjà. Il sait déjà ce qui va t'arriver. J'avais démontré sur la croix, le frère n'avait pas encore prononcé les paroles, mais le Seigneur savait déjà. Ce qui va t'arriver, maman, le Seigneur le sait déjà. Est-ce que Dieu que nous prions, lui-même, il a dit, sois intègre, marche devant ma face. Est-ce que dans tes problèmes, il va t'oublier? Est-ce que le Seigneur te dira que
je t'ai oublié, voilà pourquoi tu vas prier en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a un verset dans la Bible qui dit que il y a le peuple d'Israël ont beaucoup souffert. Mais dans leur souffrance, regarde, la Bible dit que, le livre d'Exode, la Bible dit que le Seigneur se souvient du peuple d'Israël. Donc ça veut tout simplement dire, c'est comme si le Seigneur, il est celui qui réfléchit. J'avais dit c'est ça, ceci, normalement je devais faire c'est ça. Non, c'est juste une façon de parler, c'est juste un langage que nous devons comprendre que le Seigneur que nous prions, il est celui, il connaît toutes les choses. Il ne peut pas nous laisser souffrir. Il ne peut jamais laisser celui qui marche devant sa face dans la vérité tomber dans le péché. Le Seigneur que nous prions, il ne fait jamais cela. Mais dans ta vie de tous les jours, comme j'ai dit, si tu vois il y a des problèmes, à un moment, ouvre tes yeux. Ne cherche pas le diable. Ne cherche pas les démons. Dis-toi que, mais Seigneur, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi cela m'arrive? Et pourtant, je suis ton fils, ta fille. Est-ce que tous ces problèmes m'arrivent tout simplement parce que je suis dans l'évangile, j'ai pris la décision de ne plus marcher comme les païens? Ça, ce sont des questions que nous devons poser. Et puis pose-toi des questions. Est-ce que je ne suis pas tombé dans le péché? Pourquoi? Parce que quand tu tombes dans le péché et que l'Éternel enlève ta main, c'est en ce moment-là que tu verras le diable. Mais sache-le que, comme nous disons dans cet évangile, le diable c'est le serviteur de Dieu aussi. Le diable, il est le serviteur de Dieu. À des fois, Dieu permet qu'il puisse venir dans ta vie te tourmenter, pour que tu puisses revenir à lui. Pour que tu puisses passer dans une étape à l'autre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Sachez-le très bien. Dans la vie de tous les jours, dans nos vies de tous les jours, s'il y a quelque chose qui t'arrive, même si ça tarde, même s'il n'y a pas d'ici de secours, comprenez une chose, mon Rédempteur est vivant. Lorsque je vais prendre ma croix, lorsque je vais transporter ma croix jusqu'à la destination, là où il a voulu, parce que nous avons dit la croix c'est l'humiliation, la croix c'est des problèmes, la croix c'est tout. Lorsque je vais ramener ma croix jusqu'à la destination, à ce moment-là, parce que lui, il ne vient jamais avant, il ne vient jamais après, et il s'élèvera les derniers. Que le Seigneur a béni sa parole. Voilà. Nous sommes la tête courbée. Tikangai na yemba Yesuza malamu. Tikangai na yemba Yesuza malamu. Oza malamu. Oza malamu. Oza malamu nzamboyo. Oza malamu. Tikangai na yemba Yesuza malamu. Tikangai na yemba oh nzamboza malamu. Oza malamu. Oh nzamboyo za malamu. Oza malamu. Oza malamu. Oui, bien, mais quand tu dis laisse-moi chanter parce que Dieu est bon, est-ce que tu le dis parce qu'autrefois tu as vu la main de Dieu dans ta vie et qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu es en train de traverser, par rapport à la croix que tu es en train d'amener, est-ce que ça pèse déjà sur toi et que tu peux abandonner? Mais je voulais que tu puisses lui dire, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, peu importe ce que je suis en train de subir, je sais une chose, tu es bon pour moi. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Élevons notre voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons dit que tu es bon. Seigneur, nous avons dit que tu es bon, Jésus. Nous avons dit que tu es bon, Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ce que tu fais pour nous, Jésus. Parce que c'est toi qui nous justifies.
C'est toi qui nous sanctifies. Seigneur, pour ce que tu représentes dans ma vie, pour ce que tu es pour moi, Jésus, je dis merci. Je dis merci, Yahweh. Maintenant, écoute bien aimé dans le Seigneur. Les problèmes qui te dérangent, qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que tes problèmes sont plus que notre Dieu? Est-ce que le Seigneur ne te connaît pas? Il ne connaît pas tes problèmes. Maintenant, tu vas élever ta voix. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tes problèmes à toi, regarde bien ton cœur. Regarde bien qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te tourmente dans ta vie. Est-ce que tu peux réfléchir à ce qui te tourmente dans ta vie? Élève maintenant ta voix, prie maintenant. Présente ça auprès de notre Dieu. Dis-lui, Seigneur, regarde ce qui me dérange. Seigneur, regarde ce qui me tourmente. Jusqu'aujourd'hui, mes souffrances ne finissent jamais. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là. Jusqu'aujourd'hui, quand est-ce que ces problèmes prendront fin? Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Toi, tu nous as ramenés encore ici pour écouter ta parole. Nous avons compris que dans notre malheur, dans notre détresse, Seigneur, l'unique chose que tu peux nous donner, c'est ta parole pour nous édifier. Seigneur, ma prière de ce matin est que toutes les personnes qui souffrent, qui ont des problèmes dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je déclare que tous ces problèmes prennent fin maintenant. Éternel Dieu, tu es celui qui ne vient jamais avant, ni après, mais tu viens au moment voulu. Seigneur, écoute la prière de ton assemblée. Yahweh, tu nous connais mieux que nous-mêmes, pour que nous puissions faire notre route ensemble avec toi, Seigneur. Enlève tout ce qui peut être des obstacles sur ce chemin de calvaire, afin que nous puissions transporter notre croix. Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de la croix. Pourquoi nous ne voulons pas passer à côté de la croix, mais nous voulons passer par la croix pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons des